Et ça n'amène bien. Prions. Recommande-toi entre les médités. Il y a l'Éternel, comme je l'ai toujours dit. Donne-moi donc cette soirée. Je l'avais dit. Tout ce que Dieu avait prévu. Tout ce qu'il a préparé. Pour toi cette soirée. Que ça ne t'échappe pas. Demande la bénédiction de cette soirée. La bénédiction de cette soirée. L'élévation de cette soirée. Que Dieu te visite. Prions au nom de Jésus. Et les grâces de Tout-Puissant. Nous sommes là devant toi. Devant ton peuple saint. Et ils sont à toi. Ils ne sont pas venus pour nous. Mais ils sont venus pour toi, notre Dieu. Seigneur, ma prière est que personne ne sorte ici sans que vous ayez visité sa vie. Je prends l'autorité sur tout esprit du malin. Je les chasse et je les renvoie de l'Église. Au nom de Jésus. Et cet endroit, il n'y a que la mouvance de cet esprit. Que cet esprit saint sillonne, contrôle toutes choses ici. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'acclamons. Et nous disons un amen fort. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Lui, pour qui nous sommes serviteurs. Lui qui est notre maître. Nous nous sommes des esclaves. Dans son service. Qu'il soit béni à jamais. J'ai béni l'ange de cette église. Le papa, prophète Gédéon. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen, fort. Je vois vraiment vous avez travaillé ici. Que Dieu bénisse toute personne qui a contribué à ceci. Amen. Continuez comme ça. Vous avez transformé la maison de Dieu. Et Dieu transforme aussi vos vies. Dieu transforme vos maisons. Que Dieu vous amène encore très loin. Que Dieu vous accorde des bonus. Les bonus, c'est que tu n'as jamais demandé. C'est que tu n'as jamais pensé que Dieu te l'accorde. Au-delà de tes demandes. Amen. Amen. Vous nous connaissez tous, j'espère. Je suis accompagné des bergers Jonathan. Comme d'habitude, on fait avec lui. Hein. Il y a mon épouse qui est là, vous la connaissez. Il y a mon interprète ici. Oui, c'est pour la première fois qu'il soit interprète ici. Hein? Mais il m'a toujours interprété. Si vous regardez sa filière, il est comme là. C'est mon fils. Mon aîné. Amen. Amen. Ok, nous allons parler du thème qu'on m'avait donné. Un peuple acquis. Mais je ne voudrais pas rester dans l'enseignement. Vu l'importance du jour.
L'importance du jour, c'était qu'il des combats. Donc si nous cherchons à nous éterniser dans l'enseignement, on risque de ne pas beaucoup prier. Donc, je vais changer les choses, que nous partions d'une manière évangélique. Un peuple acquis. Acquérir une chose, c'est que tu as dû payer un prix. Amen, amen. Amen. Acquérir, c'est que tu as payé quelque chose. C'est alors que tu auras le pouvoir sur la chose. Maintenant, ici on nous parle d'un peuple acquis. C'est un peuple qu'une personne a acquéri après d'avoir payé un prix. C'est quelqu'un me comprend. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir une parcelle, mais que tu as acquis au prix d'argent. Qui a acheté. C'est ta parcelle. Ça va te revenir à 100%. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Acquérir quelque chose, c'est avoir payé un prix pour l'avoir. Maintenant, un peuple acquis, c'est un peuple qu'on a payé, qu'on a acheté. Amen, amen. Amen. Les peuples qui a été peut-être vendu, mais qu'on a racheté. On l'a racheté pour qu'il retrouve sa liberté, ses valeurs. Amen, amen. Amen. Nous allons faire la première lecture. Le livre d'Exode. Chapitre 4. Chapitre 4. Oui, on commence par le verset 24 à 26. Vous lisez 24, les gens vont se mettre et puis on va continuer. Allons-y. Ok. Exode 4, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant le voyage, oui, en un lieu où Moïse passa la nuit, oui, l'Éternel l'attaqua, oui, et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, oui, coupa les prépuces de son fils, oui, et les jeta aux pieds de Moïse, en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Parole du Seigneur. Dieu dit à Moïse: Moïse, tu dois circoncire tes enfants 8 jours après, selon qui a été instruit à leur père Abraham. Dieu avait parlé à Abraham. L'alliance entre toi et moi, tu dois circoncire tous les enfants mâles après 8 jours. Mais ici, Moïse, il avait un fils. Il n'avait pas circoncis après 8 jours. Dieu l'a appelé. Va chez Pharaon. Va libérer mes enfants. Va libérer mon peuple. Mais en coup de route, Moïse n'avait pas circoncis son enfant. Bien que c'est Dieu qui l'avait dit de sortir d'aller vers Pharaon. En coup de route. Chez les 6 ans, Dieu a voulu tuer Moïse. Moïse est tombé. Il allait déjà rentrer là. Alors, sa femme a regardé. Il a regardé. Il a eu la révélation. Parce que l'attaque de Dieu. Ce n'est pas un combat satanique. Dans cette affaire, je ne vois pas les diables. Je vois Dieu. Je venais de parler avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? La femme a la révélation. Non. C'est à cause de la circoncision. Il a pris 2 pierres. Et dit, il est allé et il a circoncis son fils. Il a pris les prépuces.
Il est venu jeter ça devant Moïse. Et Dieu l'a laissé. Et la femme dira, tu es pour moi un mari décent. J'étais acquis au moyen du sang. J'ai payé le sang et la circoncision de mon fils pour sauver ta vie. Si tu as la vie maintenant, c'est à cause de l'acte que je vais faire. Ça veut dire quoi? J'ai payé. Si la femme n'était pas éveillée, Moïse allait mourir. Et Dieu l'a laissé vivant à cause de sa femme. C'est quelqu'un de suite. Amen, amen. Il faut être éveillé. Si la femme n'était pas éveillée, Moïse allait mourir. Bien que c'est Dieu qui l'a fait appeler, mais Dieu l'a fait appeler. Dieu voulait le tuer. Et la femme a dit, il est pour moi un mari de sang. J'ai payé par le sang de mon fils pour que toi tu sois sauvé. Vous voyez? Amen. Cette cérémonie de faire la circoncision, ça criait beaucoup dans les mondes. Et de voir Dieu. Et Dieu a sauvé Moïse. Dieu l'a épargné. Dieu n'a pas voulu le tuer. C'est alors que Moïse a continué le chemin pour aller vers Pharaon. Amen, amen. Acquérir quelque chose ici, de avoir payé un prix. Et cette femme, s'il a prononcé cette parole, il est pour moi un mari de sang, c'est que le Moïse que lui connaissait avant était déjà mort. Et le Moïse que Dieu maintenant, c'est le Moïse que Dieu a acquéri par le moyen du sang. J'ai payé les éléments. Voilà pourquoi il est vivant. Amen, amen. Acquérir quelque chose, c'est avoir payé un prix. Voilà pourquoi cette femme avait dit, il est pour moi un mari de sang. Il est pour moi un mari de sang. Avant, c'était Moïse. Maintenant, il est l'autre Moïse que Dieu a acquis par le sang. Amen, amen. Dans le livre de l'Exode toujours. Cette fois-ci, je vais expliquer ça. Bon, tu peux lire alors. 12, tu vas lire le verset 3. Exode 12, chapitre 12. Tu commences par le verset 3, tu sors, tu prends 5 à 7, et puis tu sors, tu prends 12 à 13. 3 d'abord. Oui. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un bouc ou un chevreau. Verset 7. Allez-y, 5 à 7. Vous les regarderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Ozwi makila na ye kopakoli yango na makonzi mibale oyo esimbaka ekuke mpe na likolo ya ekuke na ya ndako oyo esika bakolia mosuni wana. Continue. 12 maintenant. Attendez. Oui, 12 à 13. Ce
Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Et puis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai Je suis l'Éternel. Dieu voyait que son peuple il était en activité. Il était là. Il plairait nuit et jour. Il a envoyé les plaies. 9 plaies. Mais Pharaon n'a pas fléchi. Il n'avait pas fléchi. Et Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, c'est moi-même. Je vais passer à l'action. Et tous les membres, tous les Égyptes sauront que je suis l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il y aura une cérémonie de sang. Des sang. Que chacun de vous puisse prendre un agneau qui va immoler. Vous allez attraper l'agneau le 10e jour, vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Et il faut qu'il soit sans défaut. Mâle d'un an. Amen, amen. Il a donné des précisions. Et il a dit quoi? Vous l'immolerez les 14e jours. Et vous allez prendre les sangs, vous l'appliquerez dans les deux poteaux de la porte et sur les tons. Et cette nuit-là, moi je vais passer. Avant il avait dit quoi? J'enverrai l'ange de la mort. Mais ici il dit quoi? Moi-même Dieu je vais passer. Je vais tuer. Je vais tuer tous les enfants premiers-nés de l'Égypte, depuis les gens jusqu'aux animaux. Amen, amen. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et cette nuit-là, Dieu passait. Là où il y avait le sang, il n'allait pas. Il passait au-dessus. C'est par le sang de l'agneau que la mort n'est pas entrée. Là où il y avait les enfants d'Israël. À d'autres termes, la vie des premiers-nés des enfants d'Israël était épargnée par rapport à la mort de l'agneau. Amen, amen. Amen. Suivez-moi très bien. La vie des premiers-nés. Puisque la mission c'était de tuer tous les premiers-nés en Égypte. Qu'ils soient égyptiens ou pas. Mais pour que la mort ne t'atteigne pas, il faut qu'il y ait le sang. Et le sang de l'agneau ou du bouc. Amen, amen. Amen. Appliquez sur les deux poteaux et sur les deux. Et quand il est passé, là où il trouvait le sang, il passait autre. Là où il n'y avait pas le sang, il avait pour tuer. Il a tué tous les aînés. Il y a eu des maisons où l'on a compté 3 cadavres. Amen, amen. Amen. Il a des maisons dans lesquelles on a trouvé 3 cadavres. De quelle manière? Papa c'était l'aîné. Il a aussi sa femme qui était l'aîné de sa famille. Ils ont engendré leur fils aîné. Là, la mort est arrivée. La mort allait tuer tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux. Amen, amen. Amen. Et quand la mort est arrivée, il a tué les papas. Maman aussi. Il a tué maman. Même les premiers-nés aussi. Il y a eu 3 morts. Il y a eu 3 dames dans la même maison. Amen, amen. Mais pour que la mort ne pas, il aurait fallu des signes de sang. C'est les ça qui les épargne. C'est
La sortie. Donc l'agneau et sang de l'agneau a fait que la mort n'a pas dans la maison des Israéliens. Tous les premières, puisque la mort allait venir, n'allait pas tuer tout le monde. Ça ciblait seulement les aînés. Les aînés. À partir des hommes jusqu'au animaux. Amen. Maintenant, la mort de tous les aînés, les Égyptiens, c'était ça le prix de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Quelqu'un me suit. Amen. La mort des aînés des Égyptiens a fait que Pharaon puisse décider. Non, mais restez plus ici. Partez, sortez, allez-y. Amen, amen. Pas la mienne sur la liboso à Égypte. Tous les premiers des Égyptiens. Ils étaient pris. Ils pu sortir de l'Égypte. Qu'ils soient libres. Ils avaient payé. Ces prix étaient tous les aînés de ce jour-là. Les diables étaient sur lui. J'ai dit non, j'ai dit non. Ok, les premiers-nés. Ils ont de l'importance. Il a changé sa méthode. Il n'est pas promis quand il fait tiens, offre-moi ton. Moi, on a dit que soit la paix, ça caille. Moi, on a dit que soit la je dois avoir l'étoile. Il a copié notre lieu. Amen, amen. Amen. Il a fait ça chez nous. Voilà pourquoi lui aussi commence à réclamer. Et Dieu sachant cela, il dit à Moïse, chapitre 13, premier verset, il dit quoi? Il dit quoi? Oui, verset 1. De l'exemple toujours. Exode. Ah. Exode 13, le verset 1. Oui. La Bible dit. L'Éternel parla à Moïse. Dieu parla à Moïse. Et dit. Il dit quoi? Consacre-moi tout premier-né. Tu dois mettre de côté tous les premiers-nés. Oui. Continue. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Oui. Tant des hommes que des animaux. Vous voyez? En Israël, il a tué tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux. Ça c'était en Égypte. Maintenant en Israël, il dit à Moïse, pas la noce à Liboso. Tous les premiers-nés, des hommes jusqu'aux animaux, il m'appartient. Que personne ne les parce que Dieu avait compris, il y avait un combat qui s'était livré contre les fils aînés. Contre les fils aînés. Alors je devais les protéger moi-même. Moi-même, je dois les protéger. Et il dit à Moïse que personne ne les touche. Ils sont animaux ou une personne. Mets-les de côté. Il est à moi. Mets-moi de côté tous les fils aînés. Pourquoi? Les fils aînés des Égyptiens ont servi de prix. Les prix que j'ai payés, leur sang a fait que l'Égypte puisse libérer Israël. Leur sang a poussé Pharaon à vous libérer. Maintenant, les enfants d'Israël, ceux-là qui étaient épargnés de la mort, à cause du sang de l'agneau qui était appliqué entre les deux poteaux, ils sont à bois. Ils sont à bois. Car ceux-là sont à moi. Amen, amen. Amen. Maintenant, à cause d'eux, Israël était libéré. Israël a devenu libre. Et Dieu dit, vous êtes un peuple que Dieu a acquis au moyen du sang. Le sang des fils aînés des Égyptiens. Amen, amen. Au moyen des fils aînés des Égyptiens, Pharaon était obligé à vous laisser partir. Quelqu'un ne suit pas bien. Amen, amen. À partir de ce jour-là, ils étaient mis à part. Dieu commençait
à les protéger. Puisque parce qu'il appartenait maintenant. Ils ont été acquis par les les sangs des qui avait fait que les enfants d'Israël ne soient pas touchés. Alléluia. Amen. Ça peut dire le premier-né. Son étoile, c'est une étoile des morts. C'est pour ça que les diables les premiers sont beaucoup. Si vous avez un premier-né dans votre vie, pour lui. C'est une personne qui dit les diables. Amen, amen. Amen. Il est un cible satanique. C'est ça qu'elle a dit. Amen. Mais à cause de Israël a été racheté. Israël a son babaki. Il a été racheté. Par les moyens du sang. Maintenant, lisez Ésaïe 43. Commence par le verset 1. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un me suit. Si tu as compris pendant cette année. Ah, quel est le bénéfice? Fais lire. Ésaïe 43, le verset. Commence par le verset 1 qui descend. Ésaïe 43, le verset 1. Oui. Il est dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. À qui? Qui t'a créé? Oh Jacob. Voilà. Maintenant, à la place de Jacob, toi tu mets ton nom. Mais si Jacob, il tient des compos. Ainsi qui t'a créé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh! Oh Jacob. Quand Jacob et Israël, tu as combo. Pour que cette parole-là, c'est pour toi. Amen, amen. Amen. La parole là c'est pour toi. Et là après de te parler. Et ici parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh! Oh Jacob. Mais t'as tout le temps dans le monde ma casse. Vous avez pas lu comme vous. Il entend ta voix. Lis. Oh, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob. C'est Dieu qui te parle. Là, il ne parle pas Jacob. Aujourd'hui, ce soir, ce n'est pas Jacob. C'est toi. Dieu s'adresse à toi. Et il dit quoi? Continuez ça. C'est lui qui t'a formé. Oh Israël. Ne crains rien. Ne crains rien. Allez-y. Car je t'ai racheté. Ne crains rien car je te rachète. Qui a été vendu. On peut racheter quelque chose qui a été déjà vendu. Vendu. Et l'acheteur, les racheteurs. T'as suivi jusque là où tu avais vendu. Pour te racheter. Amen, amen. Amen. Et nous, cette chose m'appartient. Il y a quelqu'un qui a été le pape là-bas. Et Dieu fallu beaucoup. Comment on était dans le pape là sur tout ça? Vous avez soigné le pape là, il a vraiment bien. Bon, on va lui tourner, mais c'est beau. C'était où le bébé à monter. Il y a un moment qui la pose, il a dit, à quel cas on va combien? Au temps, ok. Là, on a pour racheter le pape au haut. Bon, vous avez pensé qu'il y a un autre fois 3. Absolument, on a fait les photos avec les télés sur le pape ailleurs. Le pape, on a fait côté camarade. Il l'a racheté. Il l'a racheté. Et Dieu te dit, dès que tu es là, il te rachète. Et la même fois, il a été vendu, il y a quelqu'un qui t'a vendu, et ce soir, comme tu appartiens à Dieu, par le moyen de son sang, il a suivi là où tu étais vendu pour te racheter. Il ne voulait pas que tu t'aimes esclave. Là où on te traitait comme esclave, Dieu est venu là-bas pour te racheter. Amen, amen. Et ça qu'il te dit, ainsi par le Éternel qui t'a créé. Je te rachète. Continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves, et ils ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons à cette télénie, avant qu'on sombre à Yosikoi. Alors, yo zali yaye, le col zali yaye, montre Yababuna, et qu'on s'en est de côté. Pourquoi le col à Shadrach, pourquoi le col à Meshach, pourquoi le col à Abednego, montre Nababo, Nicolo dans les années Famba. Encore bien avec fort. Ce fait ne te brûlera pas. Tu ne seras jamais embrassé. Montre Yabado qui n'a pas pu faire des Famba. Montre Yababarabu n'a pas pu faire des Famba. Montre Yakutim n'a pas pu faire des Famba. Car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Pour Israël est dans l'Égypte, ils ont passé par les Égyptiens à poser par mon béca, à foutre par comme prix pour Israël. Pour que l'Israël puisse sortir. Pour toi. Et ça, la bateau n'a pas coupé ça pour la finale. Il y a des personnes qui c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Pour ta rançon. Pour yo bima, s'il faut la foutre en Congo, la foutre est ici dans la yo okufa te, payé na okufa, et dans la bateau va okufa, mais yo okufa te. Pour la nini, parce que on a la botuya. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu vas écouter, allez-y. Car je suis l'Éternel mon Dieu, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. À ta place, continue. Parce que tu as du prix. À 10 kilos la vie n'a qu'un beaucoup de sommeil. C'est qu'on a la bouteille. Après la cause de la valeur. La valeur. Pourquoi il y a les autres qui trouvaient valeur? Pourquoi il y a les autres qui trouvaient valeur? Et si quand même les bâtiments de la valeur de l'Isokuna, pour racheter. Dans les autres, la valeur est possible de te racheter. Il va te racheter dans les villages. Il va te racheter, je ne sais pas où, mais il sortira libre. Donne-moi la main forte. Amen. Continue, frère. Parce que tu es honoré. Qui est honoré. Et que je t'aime. Qui est honoré et que je t'aime. Bon, on va parler du peuple à cause. Ceux qui sont honorés parler du peuple. Honorable, oui. Je suis honorable, oui. Tu es honorable. Mais toi, tu es honoré par le ciel. Alors, qui est honoré. Alors, je suis l'honorable. C'est toi l'honorable. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? Je donne des hommes à ta place. Ce soir. C'est lui qui cherche la mort. Et c'est là au nom de Jésus. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Comme la Bible l'a dit, je donne les hommes à ta place. Oh, je donne ta place à communion à Moïse. Il y a des actes de Sikara. Il y a des actes de Sikara. Au nom de Jésus. La vie n'a pas. Lokolo aussi kolangai. Orachete ngai. Moto nyonso. Oya zotaka kombo na ngai. Oya zoluka kombo na ngai. Na molili. Yemo kwa lekana. Oya timoli libuli. Okana kota. Yemo kwa kundama.
Alléluia. Dieu beaucoup frappé. Dieu beaucoup frappé. Voilà, ça est là. Ça est là. Oh, il est à côté. Il est à côté. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Alléluia. 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 Oui, Dieu Seigneur. Dieu Seigneur. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Voilà. 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 Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Ordonnez. Jésus-Christ. Qui n'a pas été racheté Aussi qu'on l'a maté. par le sang de l'agneau de bouc. Non. Nous avons un agneau. Nous avons un agneau. Dans le livre de Jean. Livre de Jean. Non, Jean. Jean chapitre 1, verset 28. Vous commencez par là. Jean chapitre 1. Verset 28. Les versets 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie. Oui. Au-delà du Jourdain, oui, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est lui là m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du sang. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Jean nous a présenté l'agneau. Les gens voyaient une personne. Les gens voyaient Jésus. Mais Jean lui voyait l'agneau. Pourquoi il a été averti? Il était averti. La personne sur qui tu verras descendre l'Esprit de Dieu, c'est lui l'agneau, c'est lui le Fils de Dieu, et c'est lui qui va baptiser du feu. Il va baptiser du feu. Il n'y a que Jésus qui baptise du feu. Le Saint-Esprit, c'est ça le baptême du feu. Amen, amen. Et il n'y a que Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et il n'y a que Jésus qui a promis le Saint-Esprit. En dehors du christianisme, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. En dehors du christianisme, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est lui qui a promis le Saint-Esprit. C'est Jésus. Il dit, je m'en vais. Et je ne vous laisserai pas offrir. Je vous enverrai le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, pour qu'il habite éternellement en vous. C'est lui qui nous envoie les Saint-Esprit. Et il nous baptise du feu. Jean a dit, voici l'agneau. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Et les amis makila ya bantamaki. Les gens makila au Égypte on a été racheté par le sang de Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau véritable. C'est Jésus qui nous a racheté. Il t'a racheté de la malédiction. Il t'a racheté de
le blocage de ta famille, de ta rejeté, de la prison où tu étais. Si aujourd'hui, toi, pourquoi tu comprends? C'est à cause de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause de la croix, l'œuvre de la croix, afin que toi et moi, nous soyons réunis ici. L'œuvre de la croix, afin que toi et moi, nous puissions tenir la tête devant les sorciers. Alléluia. Mais dans l'état jadis, ça ne pouvait pas se faire. Amen. Amen. Je t'attends pas de me la mettre. Et Jésus dit, le livre d'Éphésiens 1, 28, commence à partir verset 28. Éphésiens 1, 28. Éphésiens. Tu commences à verset. Attendez. Éphésiens. Non, 1, 13. 13 à 14. 1, 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, oui, l'évangile de votre salut, la parole que nous vous enseignons, après l'avoir entendu, c'est ça l'évangile de votre salut. Continuez. L'évangile de votre salut, oui, en lui vous avez cru. Vous avez cru à Jésus. Et vous avez été scellés. Le Saint-Esprit qui avait été promis, lesquels un ange, oui, lesquels étaient venus comme gage, un ange, ok, lesquels est un gage, oui, de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est assis. Et t'as promis le Saint-Esprit. Après d'avoir racheté, il n'a plus de Saint-Esprit à donner. Et dis quoi? Je te le donne comme gage. Et ça, le coup, pour dire que ça y a Simba et Loko. Aussi, le temps où ça y a Loko. Et tout le monde qui gagne, Nasawa. D'ailleurs, il dit que Nakobo Sanayo. Mais Dieu a pris le Saint-Esprit, il a mis à tout un chacun de nous. Comme gage. Donc, ça va là. Après ça, on va ça de gage. Simba et Loko, pour vous trouver à côté de personne ne peut se défendre. Aucun hasard de nos souvenirs. Vous pouvez parler au bien, mais là, la maison pour la maison, je n'ai pas l'argent suffisant pour acheter. Soit téléphone dans la Simba. Mon téléphone garde. Je vais chercher. Quand on a pour rien dans une téléphone, il y a la question. Aussi, ici, téléphone, le coup, la garde. Dans ton téléphone comme étant ici. Bien sûr, la téléphone, vous allez aller. Et aller, agir au livre, aller, aller, appeler sur le coup, le coup, la garde. Simba, au livre, la garde. Salade à Yabo, pour y avoir des data à Kayayo. Pour y avoir des aïe à Sikolayo, pour y avoir des aïe à Shomayo. On a juste à la droite, mais on peut y avoir. C'est ça le combat. L'esprit de Dieu dans toi, c'est comme un gage. On t'a donné ça comme un gage. Il doit marcher avec sa tête et que Jésus m'a racheté. Mais comment ça va? Osomba na makila ya botuya. Makila ya lié au Yesu. Mais la pauvre makila ota ya lié. Asi moli mola ya asi lusi. Simba moli mola le kola gage. La tilelio, le simba le kola gage. Que ça va bien la gloire. Amen. Oh, l'Esprit Saint, l'Esprit supérieur. Cela veut dire quoi? Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est inférieur. Les esprits inférieurs ne peuvent plus se jouer de lui. Les sorciers, les marabouts. Personne ne peut s'amener sur le défenseur et commencer à se jouer. Pourquoi? Sur toi, il y a l'Esprit supérieur. Et l'Esprit supérieur est là. Il est là. Et ce soir, nous voulons l'inviter qu'il se manifeste sous forme de feu. Et ça va bien à l'oreille. Oh, il y a le mec qui est là pour tout arrêter.
que je ne le lâcherai pas. Il m'appartient. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas à un sorcier. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Jésus doit se il m'appartient à moi. Amen, amen. Amen. J'appartiens à Jésus. Je ne appartiens point. Moi j'appartiens à Dieu. Oui. Tu es de Dieu. Vous allez entendre. Tu appartiens à Dieu. Vous allez entendre. Tu appartiens à Dieu. Vous allez entendre. Voilà pourquoi ta vie, ça ne peut pas être dirigé par un simple démon. On ne doit pas t'imposer une vie. Il faut bien kakaboli. Il faut que la kakaboli. Béla les lois obéis. Le bidala zala olai te. Tu appartiens à Dieu. Vous allez ensemble. Vous allez ensemble. Je dis à haute voix. Il est de Dieu. Il appartient à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça va être les mains. Que Dieu se lève pour quelqu'un ce soir ici. Ta vie appartient à Jésus. Amen, amen. Ça va être quoi? C'est comme si tu ne comprends pas ce que je veux que tu comprennes. Amen, amen. Amen. Comment la dimension, la vision, la vision, arrive dans la même dimension la vision que moi j'ai il y a pas de la concentration. C'est celle-là qui va faire que celui qui est en toi puisse sortir. Parce que la Bible dit Jésus-Christ nous a racheté de la même manière. Il y a une nouvelle manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Qu'est-ce que nous avons hérité de nos parents? Kodia, Kitwigi, ceux qui combinent la liberté, que le cimetière, qui ont commencé à devenir libre, c'est ce que nous avons hérité de nos parents. Et Jésus est venu pour nous racheter les choses. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de combats dans la vie, c'est à cause de ces pratiques-là. Or, il y a une cérémonie sur la croix. Il a versé son sang, c'était pour que toi qui sois sauvé, pour que toi qui sois racheté, pour qu'on ne retrouve plus, pour qu'on se voit plus. À partir d'aujourd'hui, tu dois marcher la tête haute. Parce qu'il y a un enfant racheté. Il y a un peuple acquis. Il y a acquis au moyen du sang. Le sang précieux de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a racheté. Il appartient aujourd'hui. Celui qui appartient à Jésus ne peut plus tomber. Tu n'as plus droit à tomber. Tu n'as plus droit à reculer. Tu n'as plus à aller. Donc, tomber et tomber non. L'échec n'est pas pour toi. L'échec n'est pas pour toi. La mort précoce n'est pas pour toi. Amen, amen. Amen. Il va y avoir accident à yo. Accident à yo. Bonjour, madame, tout le monde a vu. On coupe à l'Iwa et à ma putain. On coupe à l'Iwa et à ma putain. On dit qu'à la bombe, il y a ma putain. C'est qu'ils ont déclaré. Quelqu'un a compris cela dans son sang. Là, vous avez bénédiction. Et la parole de Amen. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.